Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la E30. Alors aujourd'hui, nouveau problème, le compteur ne fonctionne pas. Je m'explique, quand je roule, en fait tout simplement il y a les km/h qui ne s'affichent pas, tout le reste fonctionne. Donc on va démonter le compteur pour voir ce qui se passe dessus. Allez, c'est parti. Alors maintenant que j'ai sorti le compteur de la voiture, ça c'est le dos du compteur derrière, plutôt devant et derrière. Donc on va le séparer pour avoir accès au compteur de vitesse. Donc je vais enlever les petites vis, hein, il y en a un petit paquet là, etc. Bon, j'ai fini d'enlever toutes les vis d'eau du compteur. Maintenant on va pouvoir le séparer. Alors on tire dessus. Et voilà, là on a accès donc au compteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc maintenant on va retirer la partie compteur de vitesse. Des fois pour pour le séparer en deux, c'est un petit peu dur, simplement parce qu'il y a ces broches là-haut qui sont pinées en fait là-dedans. Donc faut pas avoir peur de tirer pour que ça vienne. Donc le compteur de kilométrage et de vitesse, il est fixé par les 4 petites vis derrière. On les retire. J'ai retiré mes 4 vis, maintenant on peut tirer sur le compteur. Hop, et voilà, on y a accès. On met le reste de côté. Alors ce compteur, il est entraîné par des petits pignons. On les voit là-dedans, je vais les démonter. Ce qui se produit souvent, c'est que les pignons là en plastique, ils arrivent à casser. Donc on va démonter, on va regarder, mais logiquement ça va être ça qui se passe. Donc en fait c'est simple, hein, ce compteur là, il reçoit un signal électrique et ensuite il fait tourner par des engrenages le compteur de vitesse et le compteur kilométrique. Aujourd'hui ça fonctionne plus comme ça, hein, maintenant c'est tout numérique. Donc les E30 sont les dernières générations de série 3 qui ont ce type de compteur là. Là je démonte la pignonnerie par les deux vis qui maintiennent le cache. Hop, on tire dessus, voilà. Et là on a accès aux pignons. Les pignons, pareil, on tire dessus et ils sortent. Donc là on voit bien qu'il y a une dent qui est cassée. Ce qui fait que quand on arrive sur cet endroit là, et bien ça tourne plus. Donc on retire. Hop. On voit également que sur la petite dent, donc c'est elle qui vient donner la rotation à tous les pignons, la petite là. On voit qu'il y en a une qui est manquante et qui est cassée aussi. Allez, on démonte tout ça. Alors, en remplacement des pignons d'origine, j'ai trouvé sur eBay les mêmes pignons, ça vaut 10 € livré. Donc, et bien maintenant, bon, j'ai réussi à mettre le pignon blanc, celui qui est censé être collé. Bon, ça rentre tellement en force, j'ai dû tellement forcer pour le mettre que j'ai pas mis de colle. Et ça devrait largement tenir comme ça. Bon et bien voilà, c'est remonté. Je vais mettre un tout petit peu de lubrifiant pour éviter que les pignons ne grippent et cassent. Mais sur le principe, voilà, tout refonctionne. C'est réparé. Bon, maintenant que c'est remonté, eh bien, je vais tout réassembler. Et puis le remonter dans la voiture, voir si ça marche.